Amat, on est à vous. C'est quoi le e-commerce? En fait, le e-commerce, c'est l'ensemble de transactions qui s'effectuent grâce à l'Internet. C'est-à-dire que c'est le fait de vendre des produits ou proposer des services sur Internet. Est-ce que c'est forcément ça? On ne peut pas déroger à cette règle? Ou Non. quand on va ailleurs, ce n'est plus du e-commerce? En fait, c'est du e-commerce. Le Oui. e-commerce, c'est beaucoup plus dans le marketing digital. C'est-à-dire que c'est de communiquer sur Internet. Oui. Et rien que grâce à certaines, les réseaux sociaux qu'on appelle, Oui. qui nous permettent de vendre des produits. D'accord. Et c'est une manière de permettre surtout, sinon de faciliter un peu la transaction, ou c'est une manière également de faire des échanges à travers l'Internet. C'est de faire des échanges à travers Internet, grâce à certaines utilisations. D'accord. Et vous, vous avez commencé comment? Parlez-nous un peu de vos débuts. Je viens d'Algérie, Oui. où j'ai fait l'école de commerce, où j'avais commencé à vendre des produits étant là-bas. Toujours en ligne ou... Toujours en ligne, oui, toujours en ligne. Au fur et à mesure, pendant la Covid-19, je proposais des articles sur Internet, Oui. et je les vendais aux Africains et aux Tchadiens. D'accord. C'est quel genre d'article? Des articles, j'avais commencé à confectionner des marques, c'est-à-dire que des t-shirts avec l'insigne du Tchad. Et après, ça se passait jusqu'à utiliser pour d'autres pays. Donc, à part ça, on permet aussi aux autres Africains de vendre des produits tels que des habillements et du côté aussi des accessoires sur le digital. D'accord. Tels que les Vous avez téléphones. commencé en Algérie, vous vous retrouvez aujourd'hui au Tchad. Est-ce que c'est la même transaction? Est-ce que vous avez l'impression que les choses se déroulent comme il se passait en Algérie? Parce Non. qu'on a aussi nos réalités au Tchad. Hein. Effectivement. Donc, c'est d'essayer de faire une petite comparaison pour voir comment est-ce que vous vous organisez aujourd'hui. C'est difficile de s'organiser ici et ce ne sont pas les mêmes réalités. Oui. Là-bas, ils sont un peu à l'approche de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils ont un système de l'adressage qui est bien sur la géolocalisation. Oui. Il y a aussi la culture du e-commerce qui s'est installée. D'accord. Et c'est pourquoi il y a plusieurs entreprises telles que Jumia et d'autres qui s'installent dans leur pays, parce qu'il y a des opportunités, parce que les gens ont compris c'est quoi le e-commerce. Mais ce n'est pas la même chose que chez nous ici. Ici, c'est un peu difficile. Les gens ne croient même pas, la confiance. Et pour un Tchadien, acheter un produit sur Internet, il voit même que ce n'est même pas sérieux. Peut-être que... Oui. Parce qu'il veut voir surtout avec ses yeux, Non, mais est-ce que c'est... toucher, il faut ce qui est physique. Et ailleurs, tel qu'en Algérie, on vendait des produits. Quelqu'un il fait des transactions même à travers les mobiles ou bien la carte, parce que nous ne sommes même pas bancarisés ici. Donc, ce qui fait un peu, voilà, l'enjeu qui est un peu difficile. Monsieur Amat, moi j'ai envie de répondre. Hein, D'accord. que nous, Tchadiens, ce n'est pas parce qu'on trouve que ce n'est pas sérieux. Mais c'est parce que ce n'est pas dans nos habitudes. On n'a pas imprimé ça encore dans notre esprit. Donc c'est un peu ça. Moi, je vois un peu la démarche. Hein. Je ne sais pas si Nasra dit comment tu vois. Oui, c'est la même chose. Mais Oui. moi l'inquiétude est que Oui. surtout l'utilisation, la disponibilité de l'Internet au Tchad, est-ce Oui. que cela ne cause pas vraiment problème? Ça cause vraiment problème parce que il n'y a que, selon, je sais pas, selon l'ARCEP, il y a 2 millions d'utilisateurs d'Internet et sur ce nombre-là même, c'est pas tout le monde qui utilise par exemple les sites web. Ouais. Ici, si vous voulez réussir dans le e-commerce, vous ne pouvez pas utiliser des sites web. Parce que c'est pas facile, parce que les gens ne sont pas bancarisés, D'accord. ils ne peuvent pas faire des achats. Oui, en ligne, directement, oui. Nous aussi, Le paiement, c'est ça? Les paiements. Oui. Donc nous aussi, on a nos propres réalités, il faut Tout à fait. s'adapter à l'environnement. C'est-à-dire que vous proposez, et surtout sur les plateformes qu'on utilise aujourd'hui, Facebook, il y a beaucoup de gens qui utilisent. Oui. Donc c'est plus facile et ça nous permet de gagner en temps. D'accord. Donc s'il y a des commandes, nous on se réfère toujours à aller faire la livraison et le client nous paye lors de la livraison. D'accord. Et ce qui n'est pas
pareil que dans d'autres pays. Monsieur Amat, moi, je reviens sur mes propres propos. C'est-à-dire que moi-même, je me remets un peu en cause. D'accord. Tout à l'heure, j'avais dit que ce n'était pas dans nos habitudes, d'accord? C'est vrai. Mais en même temps, à un moment donné, on a pris le risque d'acheter en ligne. On le fait aujourd'hui. Ouais. Mais le problème, c'est que le produit qu'on achète, et quand on ramène à la maison, on a l'impression que ce n'est pas pareil. On se plaint beaucoup sur la qualité. Je te vois venir. Surtout en termes d'habillement, vous êtes également dans ce domaine-là. Souvent, les gens copient, hein, utilisent sur Internet. Bien sûr. Ils viennent, ils postent. Oui. Et puis quand tu fais la demande, c'est autre chose. Tu es flatté en fait. Tu es flatté. Je ne sais pas, peut-être que Nassadi est tombé dans le coup. Parce que lui, quand il parle comme ça de manière voilée, j'arrive quand même à discerner. Oh, c'est ce qui fait que les Tchadiens ont un peu de réticence. Bien sûr. Non, un peu de réticence. Là, c'est devenu... Oui, peut-être. Mais dans beaucoup de pays, quand même. Moi, j'ai eu des témoignages où les gens doutent un peu de la qualité. Après, il y en a qui sont très, très rigoureux sur ce qu'ils vendent parce qu'ils ne veulent pas décevoir aussi leur clientèle. C'est certain. Oui, c'est ça. C'est ça? Effectivement. Vous ne voulez pas décevoir votre clientèle, c'est ça? Bien sûr. Vous vendez des bons produits? Des bons produits. C'est-à-dire que ce que vous me présentez à l'écran, c'est la même chose que je veux recevoir en main. Et que je ne vais pas vous appeler plus tard, parce que moi j'appelle quand ça ne va pas. J'appelle. En fait, souvent, on propose des produits, oui. C'est-à-dire que certaines images, on ne les prend pas directement de chez nous ici. Oui. Certaines images, on prend sur la base des données de l'entreprise mère qui propose des produits. Oui. Et parfois, les images sont vraiment de très bon design, oui. où l'infographe joue un rôle vraiment important. Et souvent, il y a aussi ce qu'on appelle des pacotis. Parce qu'il y a des produits qu'aujourd'hui on peut trouver, ces mêmes produits, il y a aussi la qualité, il y a ce qui est mauvais. Oui. Et c'est parfois, les gens prennent ce qui est mauvais. Et pas vraiment, c'est en fonction aussi du terme du prix. Bien sûr. Donc, ce qui fait à ce que la valeur devient moins. Et puis la qualité aussi devient moins. Oui. Mais nous, par exemple, chez nous, on refuse cette manière. Soit on propose ce qui est bien et cher, que de proposer des produits qui ne répondent pas à un certain concept de l'image. En termes de livraison, ici surtout, parce que pour parler de e-commerce, souvent Niamey, les provinces, c'est un peu compliqué. Parlez-nous un peu, comment ça se fait surtout ici à N'Djamena. Madi, je te rappelle que ce sont ceux-là qui ont conçu le t-shirt où il y a le passeport. L'autre là, et puis comment on appelle le passeport du Tchad, là, quand tu vois ce vert rouge. Ah, d'accord, je vois. Voilà, c'est vous. Voilà. Alors comment ça se fait? Je me rappelle, tu devrais venir avec 2 exemplaires comme ça permet. Mais comment tu peux entrer autant dans mes pensées? Merci d'entrer souvent dans mes pensées. Ça permet quand même à Magui de déceler ce que j'imagine, parce que je voulais lui lancer. Alors comment ça se fait? Sur le e-commerce en N'Djamena, déjà il y a sur notre plateforme les personnes qui sur des genres, ce sont beaucoup plus des femmes qui achètent nos produits. Et beaucoup plus, c'est des personnes qui sont rentrées de l'étranger. Parce qu'ils comprennent un peu cet aspect. Vous savez, aujourd'hui, avec le e-commerce, vous ne perdez pas du temps. Et en termes aussi d'argent et de l'énergie. Et ça vous facilite. C'est ça. Les gens qui ont compris, pas trop non plus, voilà, tu restes à la maison, on peut te faire la livraison. Et nous, on fait la livraison partout en N'Djamena à partir de 1000 francs. Donc c'est 1000 francs. Ah, 1000 francs, c'est pour le déplacement. Déplacement. Tous les arrondissements. D'accord. Donc ça facilite à certaines personnes qui ont compris. Et on essaie aussi de leur fidéliser. On travaille sur un nombre restreint, pas vraiment beaucoup, mais ils font des achats continuellement. D'accord. Oui. D'accord. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On va dire, est-ce que ça vous empêche d'avoir un local? Ça Parce ne que nous vous n'êtes empêche pas obligé non plus, vous êtes virtuel. Oui, vous êtes virtuel, mais vous savez, pour faire vraiment un travail bien organisé, il vous faut un local. Oui. Et les Tchadiens aussi font beaucoup plus confiance à ceux qui ont des locales. C'est ça. Donc, ils savent qu'ils sont à tel niveau, on leur fait confiance. Et il y a certains qui préfèrent eux-mêmes venir pour faire le choix du produit. Alors que quand on parle de e-commerce, on peut faire juste des transactions. D'accord. Oui. Alors, l'impression, ça se fait où?
L'impression comment? Oui, vous imprimez les t-shirts là. Il C'est revient passé ça. ici. Oui, en fait, vous je envoie. vais encore revenir Voilà, sur parce sur le t-shirt parce que c'est ça qui m'a permis de commencer. Ah ouais. Oui. En Algérie. Les t-shirts que j'avais confectionnés parce qu'à tout moment, quand tu sors, on te demande tu es de quelle nationalité, Oui, bien sûr. Quand tu es noir, on te pose toutes les questions. Et Tu es voilà, malien, et tu es malien, ivoirien. beaucoup plus c'est malien. Et quand Sénégalais, tu parles un peu peut-être. l'arabe, on te dit tu es soudanais. Soudanais. c'est tout. Voilà. Et puis donc, quand tu parles du Tchad, Oui. c'est difficile à Ouais, comprendre. C'est ça. Donc, j'avais décidé un jour, Oui. je me suis dit, bon, je vais faire un truc avec l'insigne du Tchad. Pour éviter, Pour les questions. éviter, pour faire véhiculer le message que je suis un Tchadien. Oui. Et c'est de là que ça a commencé. Et à travers les marques, on arrive à véhiculer des messages républicains, des messages c'est de bien. patriotisme. Oui. Et les Tchadiens commencent à aimer même le Tchad, sûr. surtout avec le t-shirt passeport, Oui. où nous avons interdit la vente tout récemment. Oui. Donc, mais on a pu quand même étendre surtout le territoire et partout de la diaspora. Même les expatriés sollicitent à tout moment. Donc surtout quand il y a des salons, quand il y a des expositions à l'étranger, Oui. les gens font toujours recours à nous. Ah bah, c'est bien. Voilà, parce qu'ils disent que c'est beau et ça représente le Tchad. Et à travers ça, on fait véhiculer le nom du Tchad. D'accord. Et qu'est-ce que vous prévoyez dans quelques années? Vous vous imaginez comment? Parce que on est beaucoup plus dans l'imagination avec ces Bien histoires. sûr, bien sûr. Et réalise, Voilà. Il fait des livraisons un peu partout en Europe, Et pourquoi pas? qu'il livre aussi à Nasradine un peu plus oui, de ce qu'il aime. dans nos objectifs, je me vois d'ici, je sais pas, si c'est 10 ans, même si c'est 15 ans, Oui. d'étendre le e-commerce partout en Afrique centrale. D'accord. C'était ça un peu l'objectif, étant donné qu'il y a la libre-échange maintenant, Sûr. des ELECA, Oui. qui nous permet de faire des transactions interrégionales. Ok. Ouais. Et ça, c'est une très bonne idée. Monsieur Mamat Fadoul, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Vous restez toujours avec nous. D'accord, Une pause et on revient. d'accord.